C'est pour moi une joie de vous retrouver pour vous informer. Mesdames et messieurs, bonsoir et bienvenue dans cette grande édition du journal sur Mondico Télévision. Tout de suite, le titre de votre journal. Le candidat président et opposant congolais Martin Fayulu tiendra un meeting ce samedi 16 décembre 2023 à la place Sainte-Thérèse Angéli. Il s'est rabattu sur cette place mythique de l'opposition pour clôturer sa campagne électorale après que le ministère des Sports lui ait signifié l'indisponibilité du grand stade de Martyrs. Le gouvernement provincial du Congo central et le parti politique Ensemble sont divisés sur les échauffourées survenues mardi 12 décembre 2023 au meeting du candidat Moïse Katumbi à Mwanda. De leur côté, Ensemble pour la République accuse les partisans du MLC, parti cher à Jean-Pierre Bemba, d'être à la base de cet incident. Encore une fois de plus, bonsoir. À 7 jours des élections générales, le doute continue de persister quant à la tenue effective de scrutin le 20 décembre 2023. La conférence épiscopale nationale du Congo, SENCO en sigle, n'est pas certaine sur cette question. Le doute se justifie par le fait que tout le matériel électoral n'est pas encore déployé sur l'ensemble du pays. La CENI attendait encore d'autres cargaisons en provenance de l'étranger. Suivez. À 7 jours des élections générales, les doutes continuent de persister quant à la tenue effective des scrutins le 20 décembre 2023. La conférence épiscopale nationale du Congo, SENCO, n'est pas certaine sur cette question. Les doutes se justifient par le fait que tout le matériel électoral n'est pas encore déployé sur l'ensemble du pays. La CENI attendait encore d'autres cargaisons en provenance de l'étranger. La plus grande inquiétude, c'est la capacité de déployer le matériel dans tous les bureaux de vote du pays parce qu'il faut éviter c'est que le jour du vote, certains bureaux ne s'ouvrent pas parce que le matériel ne sont pas arrivés, a fait savoir Monseigneur Donatien Cholet. En dépit du doute quant à la tenue des élections à la date prévue, la SENCO attire l'attention de différentes parties prenantes au processus électoral sur le respect de droits des électeurs qui passe notamment par le respect de résultats de vote. La SENCO ajoute qu'il y a par exemple le droit d'avoir les résultats de vote affichés devant les bureaux de vote. C'est quelque chose si ce n'est pas fait car ça peut nous amener à des situations regrettables. Monseigneur Donatien Cholet invite la Commission nationale de droits de l'homme à attirer l'attention de la CENI en ce qui concerne certains droits reconnus dans la loi. Lancée depuis le 19 novembre 2023, la campagne électorale va se clôturer conformément au calendrier de la CENI le 18 décembre 2023, soit 2 jours avant le jour du vote, c'est-à-dire le mercredi 20 décembre 2023. Entre-temps, malgré les contraintes financières et logistiques, la direction de la CENI rassure toujours quant à l'organisation des élections dans les délais constitutionnels. Restons toujours dans le chapitre du processus électoral. Une scène de chaos a éclaté le lundi 13 décembre 2023 à Mwanda, en la province du Congo central, lors d'un meeting politique dirigé par Moïse Katumbi, candidat numéro 3 à la présidentielle de décembre 2023. La situation a pris une tournure dramatique lorsque la foule a été interrompue par des cris d'alerte. Les caméramans ont débandade ont capturé des images tremblantes tandis que des tirs, y compris des gaz lacrymogènes, ont sémé la panique parmi les participants à ce meeting. Aperçu de la situation dans cet élément. Suivez. La vidéo de l'incendie largement partagée sur les réseaux sociaux montre le candidat vêtu d'une chemise blanche ornée du numéro 3, haranguant la foule avant que la situation ne dégénère. Des caméramans en débandade ont capturé des images tremblantes, tandis que des tirs, y compris des gaz lacrymogènes, ont sémé la panique parmi les partisans à ce meeting.
Les proches de Katumbi évoquent ouvertement une tentative d'assassinat contre les leaders politiques. Et pendant ce meeting, le militant d'autres partis opposés à Katumbi ont défilé et chanté, provoquant une escalade rapide de la situation. Certains partisans se sont trouvés à terre, cherchant refuge, tandis que d'autres tentaient de fuir la confusion. Une image poignante a émergé de la foule, montrant un membre de la garde rapproché de Katumbi, blessé, son visage ensanglanté et sa chemise tachée. Une autre scène déchirante a capturé des personnes handicapées à terre, implorant de l'aide, incapables de fuir. Olivier Kamitatou, directeur du cabinet de Moïse Katumbi, a qualifié l'événement de la manifestation d'un État voyou, accusant des partisans du MLC d'avoir attaqué massivement leurs partisans en face du bureau de l'administrateur du territoire. Le gouvernement de la province du Congo central a réagi en parlant d'une altercation entre les membres d'un parti politique organisant une caravane motorisée et les services de sécurité de Moïse Katumbi. Selon eux, la garde rapprochée de Katumbi aurait fait usage d'armes à feu, créant une vive tension, et la police a réagi avec des gaz lacrymogènes pour rétablir de l'ordre, provoquant une bousculade parmi les partisans au meeting. Le gouvernement provincial dénombre quelques blessés, dont grièvement identifiés comme le brigadier Olivier Bassinga, et les enquêtes sont en cours pour établir les responsabilités dans cet incendie malheureux. À 8 jours de l'élection présidentielle prévue le 20 décembre en République démocratique du Congo, le journal de l'Afrique de France 24 a reçu Olivier Kamitatou, porte-parole de l'opposant Moïse Katumbi, candidat à la présidentielle de décembre 2023. Concernant les graves incidents qui ont émaillé le meeting de Moïse Katumbi à Mwanda, Olivier Kamitatou accuse les partisans du parti politique Mouvement de Libération du Congo d'être à la base de ces incidents malheureux. Regardez. Ce qui s'est passé concrètement, c'est l'illustration d'un État voyou. C'est simplement des partisans d'un parti politique, du MLC, qui sont montés dans une Jeep de la police, qui ont commencé à caillasser les manifestants qui sont venus en nombre. Il faut savoir que cette journée ici était consacrée la deuxième journée au Congo central. Et vous savez, ce sont des démonstrations de force de Moïse Katumbi à travers le pays. On l'a empêché et on a mis plusieurs entraves à ces manifestations. Et aujourd'hui, c'était précisément le jour de la violence extrême où ces manifestants ont été caillassés par des partisans du MLC. Certains parlaient non pas les langues de Mwanda, mais plus encore, ils étaient juste en face du bureau de l'administrateur du territoire, avec la complicité des services de l'ordre. Des tirs ont été à balles réelles, ont été provoqués, et finalement, Moïse Katumbi était ciblé. Nous avons les preuves et les éléments aujourd'hui que c'est la vie de Moïse Katumbi à laquelle on voulait attenter. Et ces preuves, nous les avons, et nous considérons que ça, c'est l'extrême faiblesse d'un régime aux abois. Merci. Restons toujours dans le chapitre du processus électoral. Félix Tshisekedi Tshilombo, candidat à sa réélection au scrutin du 20 décembre, a été l'invité de la presse au cours d'une émission intitulée « Parole aux candidats ». Il était question pour le candidat numéro 20 à la présidentielle de défendre son programme et d'inviter la population congolaise à voter pour lui. Suivez un extrait. Nous sommes dans des politiques, mais ce n'est pas du jour au lendemain que ça va se faire. Les infrastructures de routes, comme des routes de desserte agricole, ce n'est pas du jour au lendemain qu'on les construit. Donc c'est du temps que ça prend. Mais l'essentiel, c'est d'y avoir pensé, de l'avoir conçu et de l'implémenter, ce que nous sommes en train de faire. Donc il y aura des résultats forcément reluisants, mais il faut nous refaire confiance. Ça passe par là. Oscar. Et je pense que nous méritons cette confiance parce que nous avons déjà commencé à montrer. Je vais commencer par l'agro-business. L'agriculture est un domaine dans lequel on peut créer des millions d'emplois directs et indirects. Par la production elle-même, mais ensuite par la transformation. On peut faire énormément de choses. Et les idées sont là. Nous avons le programme d'industrialisation
qui consiste à créer des zones industrielles desquelles vont émerger des milliers de petites industries qui vont générer beaucoup d'emplois et de richesses. L'ancien gouverneur de l'Équateur, Jean-Claude Baïndé, aujourd'hui candidat numéro 6 à la magistrature suprême, est passé à Mbandaka dans le cadre de sa campagne électorale. Pour le candidat président de la République numéro 6, Jean-Claude Baïndé, qui retrouve sa province d'origine, la ville de Mbandaka est un terrain conquis. Laetitia Moulalou nous signe ce commentaire. La ville de Mbandaka accueille Jean-Claude Baïndé, fils du terroir, candidat numéro 6 à la présidentielle du 20 décembre 2023. Visiblement, dans ces images, les membres de son parti ADH, Alliance des démocrates humanistes avec les drapeaux, t-shirts et autres objets en couleur de la formation politique du candidat président. À côté d'eux, les partisans et les nombreux anonymes. Chemin faisant, des témoignages de vive voix de la population acquise pour sa cause et les ovations. Au dire du numéro 6 à la course présidentielle, Mbandaka est un terrain déjà conquis pour lui, d'où ces mots précis d'un natif et d'un ex-gouverneur du Grand Équateur. En clair, Jean-Claude Baïndé attend dire « Je connais la province et ses administrés ». Mais soki bazali mutu makasi va continuer kopesa bino mapolo, va continuer kokamata yango, va continuer kopesa bino mbongo, va continuer kolia yango, mokolo na yango ezali, mokolo ya sanction ezali, bakolela mpe bakotula ngumu. Le candidat président numéro 6 se veut un candidat des pauvres, une approche qui cadre avec la situation actuelle de la province de l'Équateur, confrontée aux problèmes liés à son développement. Initialement prévu pour le dimanche 17 décembre 2023, le meeting de clôture au stade de Martyrs du candidat numéro 21 à la présidentielle du 20 décembre, Martin Fayoulou Madidi, aura finalement lieu le samedi 16 décembre à la place Sainte-Thérèse dans la commune d'Ndjili. Ce changement intervient après la correspondance du ministère des Sports en rapport avec la visite d'inspection de l'Union africaine pour les Jeux africains de 2027. Suivez. Contrairement à ce qui avait été annoncé, la direction de campagne du candidat Martin Fayoulou annonce finalement la tenue du meeting de clôture pour le 16 décembre au terrain Sainte-Thérèse de Ndjili. Ce changement fait suite par le refus du ministère des Sports de l'utilisation du stade des Martyrs à Kinshasa par leur candidat pour son meeting de clôture prévu initialement le dimanche 17 décembre. Pour cette direction, il est inacceptable que leur candidat soit interdit de faire son meeting aussi longtemps que le candidat du pouvoir, le président sortant Félix-Antoine Tshisekedi, a tenu son meeting d'ouverture dans la même enceinte et il n'y avait aucun problème. Sur cette lettre, le ministère des Sports explique que le Conseil de l'Union africaine sera en visite d'inspection du 12 au 19 décembre 2023 pour la candidature de la République démocratique du Congo pour les Jeux africains de 2027. Pour rappel, l'équipe de campagne de Martin Fayoulou a dénoncé des entraves de services de l'État concernant la poursuite de la campagne de leur candidat qui devait se rendre au Katanga pour l'avant-dernière étape, mais ne l'a pas fait suite au manque de carburant pour son avion. Avec 3 milliards de dollars, j'avais donné des bourses et élevé les salaires. Donnez-moi une nouvelle chance, vous verrez. Tel est l'appel du candidat numéro 24, Adolphe Mouzito, qui sollicite le suffrage des électeurs de Bunia en sa faveur, ainsi qu'en celui des députés de son parti, afin de mettre en place son programme. Images et commentaires, suivez.
Lors d'un meeting tenu mardi 12 décembre 2023 dans la ville de Bunia, chef-lieu de la province de l'Ituri, Adolphe Muzito s'est présenté comme le candidat providentiel pour juguler la dépréciation du franc congolais face au dollar, améliorer le salaire et donner la bourse aux étudiants. Le candidat numéro 24 a rappelé que quand il était Premier ministre en 2008, sa première décision a été d'élever le salaire des fonctionnaires. La première fois qu'un fonctionnaire touchait 50 ou 60 $, c'était sous Muzito. La première fois depuis longtemps qu'un étudiant bénéficiait d'une bourse, c'était avec lui, a-t-il fait savoir aux Ituriens. Sa méthode est simple, selon lui-même, qui a précisé que la moitié du budget ira au salaire des fonctionnaires de toutes catégories pour que l'argent puisse circuler, permettre aux citoyens d'être productifs par le fait de rendre solvables les gens d'en bas. Donnez-moi une nouvelle chance, vous verrez. Votez pour moi, votez pour mes députés, a repris le candidat numéro 24 Adolphe Muzito, candidat président de la République qui est arrivé à Bunia par Goma depuis le mardi 12 décembre 2023. Pour la suite, il prévoit une séance d'université populaire mercredi 13 décembre avant de s'envoler pour Beni et Butembo. Poursuivons avec le chapitre du processus électoral, cette fois-ci avec les femmes candidates aux élections législatives du 20 décembre 2023 en RDC qui n'ont pas les moyens financiers pour battre bien leur campagne électorale. Elles l'ont clairement exprimé lors de la réunion d'évaluation à mi-parcours qui a mis autour d'une table les associations féminines, les candidates, voulais-je dire, et les partenaires au développement. L'objectif était d'évaluer la participation active des femmes au processus électoral en général et plus particulièrement la participation des femmes candidates à la campagne électorale à une semaine des élections générales. Suivez le commentaire de la rédaction. Réunis autour d'une table, les organisations féminines, les femmes candidates et les partenaires au développement ont dégagé plusieurs difficultés auxquelles font face les femmes pendant cette campagne électorale, dont la plus importante reste le manque de moyens financiers. Grace Lula est coordinatrice du CAFCO. Elle plaide pour que la CENI et les partenaires soutiennent les femmes qui ont postulé pour les élections du 20 décembre 2023. Juste une évaluation mi-parcours de la participation des femmes candidates dans la campagne électorale. Nous voulons lancer un message envers la CENI. Il nous reste juste une semaine avant le jour J. Il y a eu une ouverture dans la loi électorale pour que les femmes se retrouvent sur des listes de candidatures. Nous connaissons toutes les difficultés qui ont en tout cas accompagner cette disposition, mais au moins pour celles qui sont là, que des mesures soient assouplies par rapport à toutes les conditions qu'on demande à gauche, à droite, pour qu'elles puissent déployer les témoins sur terrain. Candidate à la députation provinciale dans la circonscription électorale de Limete à Kinshasa, Georgette Biébié affirme que sur le terrain, la situation n'est pas facile. La campagne électorale est rude, la bataille est rude, il y a des problèmes de financement, le financement n'a pas suivi comme cela a été promis par certains partis politiques et tout le monde le sait que la pauvreté en RDC a le visage féminin. Les femmes n'ont pas beaucoup de moyens, même celles qui travaillent, elles n'ont pas suffisamment de moyens pour mener une campagne électorale. Pour Maggie Ebeka, les femmes ont besoin d'un accompagnement car elles ne sont pas là comme des escaliers pour remplir le seuil de la représentativité tel qu'exigé par la loi électorale. Nous ne sommes pas des figurantes sur la liste électorale. Nous ne sommes pas là, on n'a pas été là juste pour donner d'abord les seuils de recevabilité des listes des candidats au niveau de la CENI. Nous sommes des femmes politiques, nous avons des bases. Ici, nous demandons à ceux-là qui détiennent encore les moyens pour que les femmes puissent battre leur campagne, de mettre à notre disposition les moyens financiers, nous allons battre les campagnes. Les plaidoyers sont adressés aux décideurs, surtout à la Commission électorale nationale indépendante et aux partenaires pour aider les femmes afin qu'elles arrachent les voix à tous les niveaux lors des scrutins du 20 décembre 2023.
Rendons-nous cette fois-ci dans le Kasaï central où cette province s'apprête à recevoir les deux candidats phares à la présidentielle du scrutin du 20 décembre 2023, dont Félix Tshisekedi, le numéro 20, et Moïse Katumbi, le numéro 3, ce mercredi 13 décembre 2023. Le gouverneur de cette province, John Kabila, a appelé les habitants de Kananga à accueillir ces deux candidats présidents de la République qui devraient arriver le même jour. Cependant, à la dernière minute, le candidat numéro 3, Moïse Katumbi, a suspendu momentanément sa campagne à Kananga et Chikapa suite aux incidents survenus lors de son meeting le mardi 12 décembre à Mwanda dans le Congo central. Nancy Kizumina nous signe ce reportage. Félix Tshisekedi et Moïse Katumbi, les deux candidats présidents, sont entendus ce mercredi 13 décembre dans la ville de Kananga, en la province du Kasaï central, pour battre campagne. Dans une communication faite le mardi 12 décembre, le gouverneur du Kasaï central, John Kabila, dit avoir pris des mesures pour assurer la sécurité des deux candidats qui devront tenir leur meeting sur deux lieux différents. Il y aura la présence des deux candidats, président de la République de la province du Kasaï central. Un va atterrir à 13h, M. Moïse Katumbi. Le deuxième, c'est le président Félix Antoine Tshisekedi Tshilombo. Les deux candidats sont protégés par la loi. Nous sommes dans cette obligation-là de les protéger. C'est comme ça avec la police, avec l'armée, avec l'ANER, avec la DGM, avec d'autres services. Nous avons pris les dispositions nécessaires pour qu'il n'y ait pas d'affrontement avec les militants de deux camps. Nos amis de l'Union Sacrée avaient déjà prévu leur meeting au niveau de la place de l'Indépendance. C'est au centre-ville. Pour nos amis de l'ensemble, nous allons les délocaliser pour tenir leur meeting au terrain collège P10 dans la commune de Katok. Il y aura école, sauf le périmètre où les candidats de l'ensemble vont tenir ce meeting. C'est un lieu entouré de différentes écoles. Le message à notre population, c'est une population qui reçoit tout le monde. Je demande à notre population de continuer toujours à accueillir tous les candidats malgré leur couleur politique. Je suis là pour tout le monde. Cependant, le candidat numéro 3 à la présidentielle en République démocratique du Congo a annoncé la suspension temporaire de sa campagne électorale dans les villes de Kananga et Chikapa. Cette décision fait suite aux violences survenues la veille à Mwanda, dans la province du Congo central, lors de son meeting où plusieurs personnes ont été blessées. Dans un communiqué, Moïse Katumbi a qualifié les incidents de Mwanda de graves et a dénoncé la violence orchestrée par deux individus portant les symboles d'un parti de la majorité. Il a appelé à l'identification et à la sanction des instigateurs de ces événements. Clôturons le chapitre du processus électoral avec la police nationale congolaise qui décourage le tribalisme, le népotisme et les favoritismes. L'inspecteur général de la police nationale congolaise a rappelé les principes du professionnalisme aux inspecteurs responsables des antennes. Ils seront déployés dans l'ensemble du pays pour sécuriser les scrutins. Laetitia Moulalo pour plus de détails. La dite réunion avait pour objectif rappeler au chef d'antenne de l'inspection générale de la police nationale congolaise les missions de cette institution, la collaboration avec d'autres services de sécurité, la participation des chefs d'antenne au conseil de sécurité ainsi que la discipline de chaque antenne. Tels sont les sujets évoqués par le commissaire général divisionnaire principal, Patience Mouchi Diave, inspecteur général de la police nationale congolaise. Je disais, l'inspection générale de la police nationale congolaise s'est réunie aujourd'hui avec tous les chefs d'antenne de l'inspection générale venant en pays, travaillant en province. Nous avons donné des directives de travail. Nous avons demandé aux inspecteurs et aux chefs d'antenne d'aller accompagner les élections en province. Ces inspecteurs doivent accompagner les policiers, l'homme policier, pendant cette période électorale. Voilà les directives que le directeur général de la police vient de donner au chef d'antenne avec qui nous sommes réunis.
Pendant cette période de la campagne électorale, quelques recommandations ont été formulées à l'attention des chefs d'antenne, tels que le déploiement des éléments de l'inspection générale de la police nationale congolaise sur le terrain pendant le scrutin pour contrôler, évaluer les dispositifs sécuritaires, le respect mutuel entre les personnels civils et les policiers de carrière. Il leur a demandé d'éviter le népotisme, le tribalisme et le favoritisme, a-t-il martelé. Un message bien capté par tous les chefs d'antenne de l'inspection générale de la police nationale congolaise. Changeons de chapitre à présent, le remaniement partiel du gouvernement au Congo central continue de susciter des réactions au sein de la classe politique congolaise en général et Né-Congo en particulier. Selon Jean-Claude Mvouemba, ancien président de l'Assemblée provinciale, ce changement ne vaut pas la peine, d'autant plus qu'il intervient la veille du processus électoral. Josie Massiala pour les détails. À 5 jours des élections, si un gouverneur se permet de vouloir faire un remaniement, ou bien soit il ne sait pas son job, il ne connaît pas son travail de gouverneur. À 5 jours, vous vous rendez compte? Et là, maintenant, si après les élections, il va faire quoi? Et en 5 jours, quel est ce ministre-là peut apporter quelque chose d'original? Rien du tout. C'est pour cela que nous avons eu là. Moi, je dois dire la vérité aujourd'hui, j'ai eu un coup de fil pour que Guy Bando soit là. Oui. Modeste Bahati m'a appelé. Ils étaient en réunion. Modeste Bahati, Samalou Kono, Augustin Kabouya, Jean-Pierre Mbemba et Mbosso, qui m'ont appelé le dimanche à 12h pour me dire il faut que j'influence pour que Guy Bando passe. Parce que la favorite, la personne qui pouvait très bien gérer cette province, c'était la sénatrice Moudianza. Et c'est une erreur que je regrette jusqu'à ce jour. Parce que ce n'était pas la meilleure personne. Et d'ailleurs, je demande au peuple de Matadi. Tout ce que vous avez pu manifester le jour du meeting à Damar, vous n'avez pas eu tort. Parce que le jour qu'il y aura un audit au gouvernorat, on attendra de vertes et de pas mûres. Parlons infrastructure à présent, le travaux des réhabilitations de la route 2e République dans son tronçon allant de l'arrêt Sainte-Thérèse jusqu'à Dokolo dans la commune de Ndjili vont bon train. Cette artère complètement détruite, voulais-je dire, est en train de revêtir sa nouvelle robe. Les 10 travaux sont à l'étape de la pose de la couche d'imprégnation, une étape qui marque l'approche vers la fin des 10 travaux des réfections. Encore une fois de plus, Josny Massiala nous signe ce commentaire. Il s'observe depuis un certain temps une évolution des travaux de réhabilitation de la route 2e République dans son tronçon compris entre la place Sainte-Thérèse jusqu'à Dokolo. L'entreprise publique des voiries de drainage au OVD travaille d'arrache-pied pour offrir aux Ndjiloises et Ndjilois une chaussée complètement transformée. Jadis impraticable, l'avancement significatif des travaux redonne une lueur d'espoir à la population. Il y reste la pose de la couche d'imprégnation, ce qui justifie le balayage de la chaussée, puisque l'imprégnation ne peut se faire en présence de sable. Ensuite va intervenir l'asphalte. Ces travaux vont prendre fin bientôt. Cela a pris du temps, mais avant la fin de l'année, la route sera à la disposition des usagers. À noter qu'après le tronçon routier Sainte-Thérèse Dokolo, dans la commune de Ndjili, les travaux de réhabilitation de la route 2e République vont se poursuivre dans la commune de Kimbanteke. Et enfin, le candidat numéro 20 à la présidentielle, Félix Antoine Tshisekedi Tshilombo, était le lundi 12 décembre 2023 dans la ville de Mbuji-Mayi pour sa campagne électorale. La rédaction de Mondico Télévision vous propose de vivre l'ambiance et les grands moments de ses arrivées au Kasaï oriental. Suivez. Numéro 20. Voilà, j'espère qu'on va faire le pied. Comprenez, c'est pas facile de filmer ici, il y a plus de
sens le compte caméra devant moi, me conseiller quand même. Chers amis, couloir s'il vous plaît. Mais là, on a la position à bien, on a la position à bien. Voilà, c'est par cet élément que prend fin notre journal de ce soir. Mais avant de le clore complètement, je vous rappelle les principaux titres. Le candidat président et opposant congolais Martin Fayulu tiendra un meeting ce samedi 16 décembre 2023 à la place Sainte-Thérèse Angéli. Il s'est rabattu sur cette place mythique de l'opposition pour clôturer sa campagne électorale après que le ministère des Sports lui ait signifié l'indisponibilité du grand stade de Martyrs. Le gouvernement provincial du Congo central et le parti politique Ensemble sont divisés sur les échauffourées survenues mardi 12 décembre 2023 au meeting du candidat Moïse Katumbi à Mwanda. De leur côté, Ensemble pour la République accuse les partisans du MLC, parti cher à Jean-Pierre Bemba, d'être à la base de cet incident. Ce journal est complètement terminé. Retrouvez la prochaine édition demain à 19 h. Quant à moi, je vous dis à très bientôt et très bonne suite de programmes sur Mondico Télévision. Une pensée en écrit.